خوتي غودتين والسلام بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مساء الفل والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez bien suivi notre première partie sur les révélations faites par le grand scandale mondial Dubai Unlocked, qui sont des fuites mondiales partagées par plus de 72 médias et des fuites d'informations et de fichiers qui concernent les propriétés, les investissements immobiliers opérés à Dubaï de 2020 à 2022 par des personnalités politiques et les personnalités du monde des affaires, du monde entier, notamment des dirigeants politiques et militaires qui sont considérés comme des dictateurs, des autocrates, ou là impliqués dans des affaires de corruption massive dans leur pays, ainsi que des criminels, des narcotrafiquants, des personnalités recherchées par l'Interpol et par plusieurs juridictions internationales et nationales pour leur implication dans les affaires de blanchiment d'argent et des pratiques mafieuses. Ce sont des révélations qui ont ébranlé l'Émirat de Dubaï. Dubaï qui est considéré aujourd'hui comme le paradis fiscal numéro 1 au monde, comme le refuge des milliardaires en fuite, des narcotrafiquants en fuite, des criminels en fuite et des dirigeants politiques déchus ou des dirigeants politiques qui veulent cacher, des dirigeants politiques ou militaires d'ailleurs, qui veulent cacher leur fortune illégalement acquises dans leur pays d'origine à travers des mécanismes de corruption, et ces fortunes sont reconverties en propriétés immobilières. Ce sont donc des révélations. Nous avons expliqué dans la première émission que ça concerne, que tout a commencé grâce à un think tank américain qui s'appelle CKADS, qui a obtenu des centaines et des centaines, voire des milliers de fichiers qui proviennent du département département foncier de Dubaï, et donc de plusieurs entreprises de services publics, notamment dans la construction immobilière à Dubaï, et qui ont révélé les véritables propriétaires de plusieurs centaines, voire des milliers de biens immobiliers achetés par le Gotha de la mafia mondiale, la mafia politico-financière ainsi que la mafia criminelle. Concernant l'Algérie, des révélations, des précisions ont été apportées par le think tank américain concernant l'identité des Algériens qui ont acheté des biens immobiliers en Algérie. Je vous rappelle que l'Algérie part au début de ce scandale qui a commencé en 2022. On avait expliqué qu'il y avait 790 Algériens, c'est-à-dire des personnes qui ont la nationalité algérienne, qui ont acheté des biens immobiliers dont les noms sont sortis dans les fichiers de ce scandale Dubai Unlocked. Parmi les 790 Algériens, nous retrouvons 644 Algériens, 644 personnalités algériennes établies en Algérie, dont les activités économiques ou la vie quotidienne est menée en Algérie, et ils ont acheté, donc je rappelle, c'est illégal du point de vue de la loi algérienne, plus de 972 biens immobiliers, des maisons, des appartements, des duplex, des lofts, etc. à Dubaï pour une valeur, la valeur des patrimoines de ces personnalités algériennes, la valeur financière de ce patrimoine possédé par les personnalités algériennes à Dubaï dépasse l'équivalent de 620 millions de dollars. Ce qui est quand même important et extraordinaire. Donc, ce scandale, il y a 72 médias à travers le monde qui travaillent là-dessus, dont un organisme qui regroupe des journalistes spécialisés dans les transactions, dans les enquêtes sur la criminalité financière et le blanchiment d'argent. C'est l'OCCRP, le Consortium Organized Crime and Corruption Reporting, des journalistes algériens du média Touala.info, malheureusement un média qui gagnerait à être connu, un média extrêmement peu connu parce qu'il existe sous forme d'abonnement. Il a été lancé entre 2022, je crois, 2022, 2021. Ils ont eu du mal à se faire connaître, ont donc obtenu les noms de quelques noms de ces 644 Algériens qui ont acheté illégalement 972 biens immobiliers. Je rappelle que la loi algérienne, elle est claire là-dessus. Algérie part dans toutes ces enquêtes l'a rappelé. Le règlement de la banque, l'article 8 du règlement numéro 0701 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables et aux transactions courantes avec l'étranger au compte de devise explique très bien qu'il est interdit dans son article 8, il est interdit à tous les résidents en Algérie de posséder des avoirs monétaires et financiers ou immobiliers à l'étranger à partir de leurs activités menées en Algérie. C'est interdit, c'est des transferts illicites de devises qui sont punis par la loi en Algérie. Je le dis et je le redis, les transferts illicites en devises, le transfert illicite de devises en Algérie, il est puni en Algérie par des peines de prison ferme. Ça peut être de 7 ans, ça peut être de 2 à 7 ans
avec la confiscation de l'argent et des moyens de transport utilisés pour la fraude ainsi que pour les moyens qui ont été utilisés pour et transférer illégalement des devises. Si minimum 7 ans, entre 2 et 7 ans, ça peut dépasser 7 ans quand il s'agit de sommes naturellement faramineuses. Dans ce cas-là, on est dans ce cas de figure, on est dans un énorme scandale d'évasion fiscale. Alors, j'ai expliqué dans la première émission, je vais pas revenir là-dessus, pourquoi c'est interdit, pourquoi quand on s'enrichit en Algérie, on ne peut pas avoir un appartement à Dubaï pour une raison simple, on s'enrichit en dinars, ça ne veut pas dire qu'on est riche en devises, les devises n'appartiennent pas aux Algériens et aux Algériens, ça appartient à l'État algérien, les devises qui sont dans le marché parallèle, c'est le marché informel, on n'a pas le droit de les transférer à l'étranger, et on n'a pas, c'est l'évasion fiscale. Pour faire des opérations, pour acheter, pour avoir des transactions financières, il faut passer par le canal bancaire, ou là prendre des sacs d'argent depuis l'aéroport. Dans les deux cas, on est dans l'illégalité. Le canal bancaire, il faut faire des opérations d'importation. Pour récupérer de l'argent pour son propre compte, il faut mentir sur les opérations d'importation et faire de la surfacturation, on a des importations fictives. C'est ce qui permet à ces Algériens de constituer de l'argent en des comptes, d'alimenter des comptes en devises à Dubaï. Avec ces comptes en devises, ils peuvent ensuite acheter des appartements. Parmi les personnalités politiques et les dirigeants algériens qui ont été cités dans ce scandale sur les fuites, dans ces fuites mondiales, dans ces révélations mondiales sur les biens immobiliers mal acquis, voilà, c'est des biens immobiliers mal acquis à Dubaï. On trouve des personnalités connues, des anciennes personnalités du régime de Bouteflika, comme par exemple Abdeslam Bouchouareb, qui a acheté en 2022 à partir de 2022, il est devenu propriétaire d'un appartement de plus de 100 mètres carrés avec une valeur à Dubaï dont la valeur a été estimée à plus de 736 000 $. Ça, c'est très connu. Abdelmamoun Al-Qaddour, l'ancien PDG de Sonatrach, qui a été ensuite extradé par les Émirats, remis en août 2021 en Algérie. Mais il y a des personnalités un peu moins connues. Bon, Anis Rahmani, l'ex-patron de Nahar, par exemple, qui possède donc à Dubaï deux studios, deux studios à Dubaï pour le premier 113 000 $ et le deuxième 69 000 $. Ça, c'était en 2020. Et quand même, la fille du général Betchin, par exemple, nous avons la fille du général Betchin, Najet Betchin, le général Betchin qui était le propriétaire du journal Authentique et qui était impliqué dans plusieurs affaires dans le BTP et l'immobilier, qui était le bras droit du président Liemin Zerouel et qui en 1998 il a été soumis à une très forte pression politique pour qu'il démissionne, pour qu'il soit chassé du pouvoir. C'est ce qui a d'ailleurs mené ensuite au départ du général, au raccourcissement du mandat présidentiel de Liemin Zerouel. Elle aussi, elle possède donc un appartement à Dubaï. On parle d'un appartement de 108 mètres carrés avec une valeur estimée à 294 000 $. Mais le plus étonnant, c'est une personnalité politique, pas politique, mais il était quand même, c'est l'un des membres les plus éminents du clan Tebboune. C'est monsieur Sharafdin Amara, l'ex-patron de la Fédération algérienne de football, qui est le patron du groupe Madar, le propriétaire du CRB. Monsieur Sharafdin Amara, qui a dirigé la Fédération algérienne de football de 2021 à 2022, si je me trompe pas. Oui, en 2022, parce qu'il a été éjecté juste après la cruelle élimination à la Coupe du Monde du Qatar en 2022. Et ben, monsieur Sharafdin Amara, qui est un fonctionnaire de l'État algérien, qui est le groupe Madar, qui est censé avoir un salaire condinal, qui a donc, normalement, en aucun cas, sa vie en Algérie ne peut lui permettre de constituer et gagner une fortune en devises. Et ben, Sharafdin Amara, il est propriétaire depuis 2022 d'un appartement fait Burj Khalifa, qui est la plus haute tour du monde. C'est quand même étonnant, Yahbibi. Qui fait, moi, ça m'a étonné, parce que les Bouchouareb, il est riche depuis toujours. Et bien avant, à l'époque de Bouteflika, Khaj Asmouf 2016, Panama Papers, c'était un homme d'affaires. Il flirtait avec le pouvoir de l'argent. Bien avant, il s'est connu. Ouattara, il était milliardaire déjà, parce qu'il avait travaillé comme conseiller au Qatar, à Oman. Il avait beaucoup d'activités à l'étranger, donc il était riche avant d'être PDG de Sonatrach. Et son nom a été dénoncé, même si moi je trouve qu'Abdelmamoun Al-Qaddour, je l'ai toujours dit, c'est parmi les cadres les plus compétents du pays et qu'il avait déjà réussi une véritable ascension sociale, il était une personne riche bien avant de diriger Sonatrach. Mais bon, c'est un autre débat ça. Le général Betchin, oui, c'est la fille d'un général. Betchin était enrichi dans les années 90, je peux comprendre. La famille Condor,
parce que la famille Condor, Omar Condor, on va en parler tout à l'heure, possède aussi un appartement important. La famille Condor, ils sont milliardaires, ils sont riches. C'est normal qu'ils aient de l'argent pour acheter. Mais, Smhouli, Sharaf Din Amara possède un appartement depuis 2022 à Burj Khalifa, un appartement de 78 mètres carrés d'une valeur de 427 000 $. 427 000 $. Et aussi, quand même, ma femme, je me dis, kifash, Monsieur Sharaf Din Amara a pu acheter alors qu'il était président de la FAF, alors qu'il était uniquement dirigeant d'une entreprise étatique, même si le Madar, c'est un groupe important qui a fait un résultat net des bénéfices de 375 millions de dollars en 2021 et qui est présent dans plusieurs activités, dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, aujourd'hui dans la production des huiles alimentaires, celui qui a repris le contrôle du projet des frères Kouninef et Djidjel pour la fabrication la trituration pour la fabrication des huiles alimentaires, l'huile de table. Il n'en demeure pas moins que c'est un fonctionnaire de l'État. C'est pas un homme d'affaires, Sharaf Din Amara. Madar ne lui appartient pas. Les investissements de Madar ne viennent pas de sa poche. C'est qu'un salarié qui est au service de l'État. Il s'est interdit totalement encore d'acheter des appartements à l'étranger avec son argent gagné en Algérie. Comment il a obtenu, Sharaf Din Amara, 427 000 $ pour acheter cet appartement? Comment? ماشي فهمنا برك باسكو عبد المجيد تبون يقول لك j'ai nettoyé l'Algérie, j'ai purgé l'Algérie, il y a plus d'oligarques, la corruption a reculé. Je rappelle que Sharaf Din Amara est l'un des dirigeants les plus proches, les plus choyés du clan Tebboune. D'ailleurs, il a été dénoncé par l'Algérie Part à maintes reprises dans des affaires extrêmement douteuses où il y a des forts soupçons de corruption, comme l'affaire de la compagnie privée, la première compagnie privée aérienne, FlyWatsaf, peu importe son nom, à chaque fois je l'oublie, je ne vais pas tromper pour ne pas écorcher son nom, où c'était des membres de son entourage qui ont demandé un pot de vente de plus de 700 000 $ aux initiateurs de ce projet pour que Madar s'associe au lancement de cette compagnie aérienne low cost. C'était cette première compagnie low cost aérienne en Algérie. Le projet portait sur la création de la première compagnie aérienne low cost en Algérie. Madar, elle est présente dans énormément il y a le FNI, le Fonds national d'investissement, et Madar qui sont présents dans énormément de projets importants en Algérie, comme dans l'immobilier, dans l'industrie, dans le montage, dans des projets de l'industrie automobile, dans des projets agroalimentaires, dans l'hôtellerie, dans le CRB, la fabrication des cigarettes, notamment. C'est le partenaire des Émiratis, de UTC et de Last Time pour la fabrication des cigarettes américaines Marlboro. C'est un groupe public important. Monsieur Sharaf Din Amara touche un salaire en dinars. Comment a-t-il pu donc devenir aussi riche pour acheter un appartement à Burj Khalifa, qui est pour le moment la tour la plus élevée du monde? La plus élevée du monde. Fahmouna, il a toujours été au service de l'État, Sharaf Din Amara. Il n'a jamais travaillé pour son propre compte. Toujours au service de l'État. Les 400 000 $. Est-ce que M. Abdelmajid Tebboune va demander une enquête pour nous expliquer cette évasion fiscale? Abdelmajid Tebboune, qui est dans le 1er mai, les Haddad ou les oligarques qui avaient des jets privés, qui transféraient illégalement des devises, qui achetaient, qui vendaient, etc., qui trafiquaient. L'un des cadres dirigeants de l'État du système Tebboune, quand même, Sharaf Din Amara, il travaillait à Madar bien avant le régime Tebboune, mais c'est lui qui a été quand même promu à la tête de la Fédération algérienne de football. Et on a fait le système Tebboune, on a fait l'un de ses cadres dirigeants les plus importants. C'est lui qui a piloté le rachat du CRB. C'est l'un des managers les plus importants du pays. Je ne fais un mot. Il est régulièrement, il est très proche de certains conseillers très influents de Abdelmajid Tebboune. Voilà, donc il est encore une fois l'un des managers les plus importants, les plus consultés. Mais il travaille pour l'État. Il n'a jamais été un homme d'affaires. Comment il a pu transférer 400 000 $ et quelques à Dubaï pour acheter un appartement? La question reste posée. Parmi les autres propriétaires qu'on a donc
parmi les autres propriétaires de ces Algériens, de ces biens immobiliers mal acquis, parce que c'est illégal du point de vue de la loi algérienne, encore une fois. On a parlé de Betchin, on a parlé de la fille de Betchin, de Anis Rahmani, d'Abdeslam Bouchouareb. Il y a aussi la famille Ben Hammadi, donc, à travers Omar Ben Hammadi, qui est l'actuel patron, qui est l'un des frères les plus importants de la famille Ben Hammadi, propriétaire du groupe Condor, et qui est l'actuel président du conseil d'administration du groupe Condor, qui a remplacé son frère Abdelmalek, appelé Abdelrahman, et qui est le frère comment on appelle ça, de Moussa Ben Hammadi, les maîtres, rappelez-vous, en 2020, lors de la, comment on appelle ça, lors de la propagation du coronavirus Covid-19, et ben, Omar Ben Hammadi possède l'un des biens immobiliers les plus importants. Il a deux appartements. Un premier appartement de 550 mètres carrés, évolué en 2022 à plus de 1 million de dollars. Un autre appartement de 432 mètres carrés, d'une valeur estimée à 825 000 dollars. Trois appartements. Un troisième appartement de 420 000 dollars. De 420 mètres carrés qui est estimé à 800 000 dollars. Donc la totalité quand même, ça fait 1 million de dollars, 2 fois 800 000 dollars, ça fait quand même 1,6 million plus 1, ça fait presque 3 millions de dollars de propriété immobilière pour M. Omar Ben Hammadi, qui est le cerveau de la famille Ben Hammadi avec son frère Abdelmalek Ben Hammadi, et qui est aujourd'hui, je rappelle, le président du conseil d'administration du groupe, et qui a fait de la prison de 2019 à 2021 et qui a été condamné à des peines de prison pour des affaires de transfert de devises, entre autres, des privilèges illicites, octroi de marché, obtention de marchés publics dans des conditions troublantes. L'affaire Condor, elle est très connue. Mais bon, mais les Condor sont riches, les Ben Hammadi sont riches. On peut leur reprocher pourquoi vous avez acheté des appartements à Dubaï, mais parce qu'ils n'ont pas les devises. On peut leur reprocher des transferts illicites de devises parce que la loi algérienne, elle est ainsi faite et elle interdit cela. Mais bon, ils avaient de l'argent. Ils ont créé Condor. Condor, durant pratiquement de 2010 à 2019, c'est devenu l'un des groupes privés les plus importants avec des chiffres d'affaires qui ont avoisiné le 1 milliard de dollars. Donc, ils avaient de l'argent pour les acheter. Même encore une fois, il n'a pas le droit, du point de vue de la loi algérienne, de transférer les devises et acheter un appartement. D'ailleurs, cette problématique, l'interdiction cette problématique de la réglementation des changes en Algérie, à un moment donné, il faut la changer. Mais, ça reste un milliardaire. Il peut justifier qu'il y a des dinars, je voulais acheter 3 appartements à Dubaï. C'est pas légal, mais c'est pas, franchement, de l'enrichissement illicite, parce qu'il était déjà riche. Par contre, Sharaf Din Amara, fonctionnaire de l'État, l'ancien patron de la Fédération algérienne de football, n'est pas un homme d'affaires, n'est pas un businessman, n'est qu'un salarié de l'État, et je ne crois pas que son salaire, qui serait entre 30 et 40 millions avec les primes, c'est pas avec 30 ou 40 millions de centimes que tu peux avoir, même il y a des années, il y a des mois, des bénéfices, des primes de bénéfices, jusqu'à plus de 50 millions par mois, mais c'est pas avec ça que tu peux rassembler 400 000 dollars et quelques qui a acheté un appartement à Burj Khalifa, fi Dubaï. D'autant plus qu'il est, je rappelle, l'associé avec les Émiratis pour la fabrication, la production et la commercialisation des cigarettes en Algérie. Donc, est-ce que ce ne serait pas les Émiratis qui lui auraient offert cet appartement pour gagner son soutien, son amitié et pour, comment dirais-je, pour que Sharaf Din Amara essaie de protéger les intérêts émiratis en Algérie. C'est fort possible. Mais là, c'est une affaire de corruption. C'est un véritable scandale de corruption. Et M. Sharaf Din Amara doit rendre des comptes. Et on verra si la justice de Tebboune va vraiment enquêter sur lui, ou là, elle va vraiment oser lui demander des comptes. Parce que là, nous sommes dans une affaire non seulement de transfert illicite de devises, mais d'enrichissement illicite et de corruption. C'est moche homme d'affaires, mais une entreprise privée. Mais qui va, tu peux gagner plus de 400 000 dollars pour acheter un appartement au Burj Khalifa. Donc, ou ce sont les Émiratis qui lui ont donné comme cadeau, ou c'est de l'argent des pots de vin qu'il a collecté en Algérie pour pouvoir financer cet achat à l'étranger. En aucun cas, avec son salaire en Algérie, il ne pourrait entretenir son train de vie en Algérie et économiser, sauf s'il a économisé depuis 2015 pour acheter un Burj Khalifa. Donc, qu'est-ce qu'il a? Ça reste quand même très peu probable.
et de forts soupçons de corruption. On verra si, encore une fois, la justice du système Tebboune va bouger, se mobiliser dans ce dossier-là. Parce qu'apparemment, la justice de M. Tebboune, du système Tebboune, ne s'intéresse qu'aux adversaires de M. Tebboune, qui sont tous reliés à l'ancien régime de Bouteflika. Mais les amis du système Tebboune, visiblement, la justice algérienne ne s'y intéresse pas encore à eux, parce qu'elle n'a pas encore reçu un coup de fil pour lui demander de s'intéresser, ou de les inquiéter, ou de les auditionner, ou de leur réclamer des explications. On continuera notre enquête sur les affaires, sur les acquisitions immobilières illégales des personnalités algériennes à Dubaï, et on vous fera part de plus de détails, de plus de précisions dans nos prochaines émissions, Inch'Allah.